Qu'est-ce que le quiet firing qui pourrait faire des ravages en entreprise? Merci d'avoir posé la question. Dans Maintenant vous savez, on vous a déjà parlé du quiet quitting, ou la démission silencieuse, des employés qui lèvent le pied en entreprise et renoncent à la culture de la performance. Dans cet épisode, on va parler du quiet firing, littéralement licenciement silencieux, un comportement dangereux caché derrière un nom accrocheur. Le but, pousser un employé à démissionner par des techniques insidieuses. Comment savoir si je suis victime de quiet firing? Vous le remarquerez d'une part si vous ne vous sentez plus inclus dans la vie de l'entreprise, et d'autre part si votre travail vous paraît moins intéressant ou que vous avez l'impression de stagner. Par exemple, vous n'êtes plus invité aux réunions, on ne vous propose plus de projets, les tâches qu'on vous donne à faire sont monotones. Mais attention, un autre signe du quiet firing peut également être la sursollicitation. Emploi du temps surchargé, tâches impossibles, refus de congé. Tous ces signes peuvent vouloir dire qu'on essaie de vous pousser vers la sortie. Mais tout ça, ce n'est pas juste du harcèlement moral? Eh bien, si. Insidieux, certes, mais oui. Le quiet firing ne date pas d'hier. En effet, derrière son nom accrocheur, c'est juste une nouvelle expression pour parler de harcèlement moral au travail. En France, on définit le harcèlement moral au travail comme ceci. Des agissements répétés pouvant entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail, pouvant aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle. Toutes les pratiques du quiet firing sont réunies dans cette définition, ce qui nous permet de le définir comme type de harcèlement au travail. Qu'est-ce que je peux faire si je suis victime de ça? Sachez que le harcèlement au travail est aujourd'hui puni par la loi, avec des peines allant jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc, si vous remarquez que les pratiques de vos managers ont changé, rassemblez des preuves écrites comme des emails ou des SMS, rapprochez-vous de collègues de confiance, peut-être d'un avocat, et surtout de la médecine du travail. Le quiet firing n'est pas une réponse à proprement parler au quiet quitting. Au contraire, des psychologues et des spécialistes des ressources humaines s'accordent à dire que le quiet quitting est une conséquence du quiet firing et non l'inverse. Les managers sont responsables de ces phénomènes par une propagation d'une culture de la productivité intense et un problème de considération de la santé mentale de leurs employés. Si les entreprises abandonnent ces comportements, on peut espérer une hausse du bien-être au travail. Voilà ce qu'est le quiet firing. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.